Bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'un des endroits les plus énigmatiques de notre planète, le désert du Namib, en Afrique australe. Là-bas, sur des kilomètres de terre aride, le sol est parsemé de formes circulaires presque parfaites, les cercles de fées. Depuis des décennies, ces motifs étranges fascinent les scientifiques du monde entier. Et le plus surprenant, nous ne savons toujours pas exactement ce qui les crée. Commençons notre voyage. Voici le chemin que nous allons parcourir ensemble. D'abord, je vous expliquerai concrètement ce que sont ces cercles de fées, leur apparence, leur taille, leur cycle de vie. Ensuite, nous plongerons dans les grandes théories qui s'affrontent depuis 20 ans. Puis, je vous raconterai une découverte surprenante faite à l'autre bout du monde, en Australie, qui a tout changé. Et pour finir, nous verrons ce qui reste encore inexpliqué, car le mystère, lui, est bien vivant. Commençons par le décor. Le désert du Namib est l'un des plus vieux déserts du monde. Il existe depuis plus de 55 millions d'années. C'est un paysage d'une beauté brute, où les dunes rouges s'étendent à perte de vue sous un ciel immense. Et c'est ici, dans cette immensité minérale, que se cache l'un des plus beaux mystères de la nature. Regardez cette image, c'est là que tout se passe. Voici à quoi ressemble un cercle de fées vu de près. Imaginez une zone parfaitement circulaire, totalement nue, pas une herbe, pas une plante. Cette zone fait entre 2 et 12 mètres de diamètre. Tout autour, un anneau d'herbe plus haute et plus verte que le reste de la steppe, comme une couronne. Et le plus fascinant, ces cercles ne sont pas éternels. Au bout de 30 à 60 ans, la végétation recolonise la zone et le cercle disparaît. Mais d'autres apparaissent ailleurs. Parlons chiffres pour prendre la mesure du phénomène. Le diamètre des cercles varie de 2 à 12 mètres. On les trouve dans 5 pays, la Namibie bien sûr, mais aussi l'Angola, l'Afrique du Sud, l'Australie et même le Brésil. Chaque cercle a un cycle de vie estimé entre 30 et 60 ans. Ce n'est pas une anomalie isolée, c'est un motif récurrent à très grande échelle qui couvre des milliers de kilomètres carrés. Alors qui ou quoi crée ces motifs? C'est là que les choses deviennent vraiment passionnantes. Depuis une vingtaine d'années, les scientifiques se déchirent sur la question. Deux grandes théories s'affrontent, chacune avec ses preuves, ses défenseurs, ses zones d'ombre. Explorons-les une par une. La première théorie a été proposée par Norbert Jürgens, un professeur allemand de l'université de Hambourg, en 2013. Selon lui, le coupable est tout petit, un termite des sables, le Psammotherms. Jürgens a découvert que ce termite consomme les racines des plantes, créant une zone nue qui devient un piège à eau. L'eau de pluie s'y infiltre sans être absorbée. Le termite crée ainsi son propre réservoir d'humidité. Jürgens appelle cela une ingénierie écologique sophistiquée. Séduisant, n'est-ce pas? Mais il y a une autre explication, tout aussi fascinante, portée par Stefan Getzin de l'université de Göttingen. Selon lui, pas besoin de termites. Les plantes elles-mêmes créent ces motifs. Première étape, dans ce désert, l'eau est si rare que les plantes se livrent une compétition féroce. Deuxième étape, les racines créent des gradients d'humidité souterrains, comme des vagues invisibles. Troisième étape, cette compétition produit naturellement un motif régulier, ce qu'Alan Turing avait modélisé mathématiquement il y a 70 ans. Résultat, des cercles stables où l'anneau d'herbe haute protège le centre nu. C'est l'auto-organisation du vivant, sans aucun architecte. Résumons les deux camps. D'un côté, les termites, une cause biologique, un petit insecte architecte. De l'autre, l'auto-organisation, une propriété émergente du système, sans agent central. Les deux théories ont des preuves solides. Jürgens a montré la présence systématique de termites sous les cercles namibiens. Getzin a reproduit les motifs par modélisation et les a confirmés par drone en Australie. Une étude de 2017 suggère d'ailleurs que les origines pourraient être multiples, les deux mécanismes combinés. Le débat reste ouvert. Mais bien avant que les scientifiques ne s'en mêlent, les premiers habitants de la région avaient déjà leur explication. Les Himba, un peuple bantou du nord de la Namibie, racontent qu'un dragon vit sous la croûte terrestre. Son souffle brûlant remonte et consume la végétation en cercle presque parfait. J'adore cette légende. Elle capture quelque chose de profondément vrai sur notre rapport au mystère.
Parfois, une belle histoire vaut autant qu'une équation. Et puis, en 2016, tout a basculé. Des chercheurs découvrent des cercles de fées en Australie, près de la ville de Newman, dans l'ouest du pays. Des cercles absolument identiques à ceux de Namibie, même forme, même taille, même répartition. Mais à des milliers de kilomètres de distance, séparés par un océan entier. Cette découverte a relancé le débat avec une intensité nouvelle. Car si les cercles existent sur 2 continents, cela suggère un mécanisme universel, quelque chose de plus fondamental que des termites locaux. Et l'histoire ne s'arrête pas là. En janvier 2026, il y a quelques mois à peine, des agents de NatureScot ont filmé un phénomène rarissime, au large de l'Écosse. Des cercles de fées formés par des herbiers marins, sous l'eau. C'est la première fois que ce type de formation est observé en milieu sous-marin. Cela élargit encore le mystère. Et si les cercles de fées n'étaient qu'une manifestation parmi d'autres types d'auto-organisation universelle du vivant, valables aussi bien sur Terre que sous les mers? Alors, où en sommes-nous? Malgré 20 ans de recherche, des questions fondamentales restent sans réponse. Y a-t-il une cause unique ou plusieurs mécanismes qui produisent le même résultat? Pourquoi cette régularité quasi-géométrique, cette perfection des cercles? Et la question la plus vertigineuse, les cercles de l'expression d'un modèle universel d'organisation du vivant. Une sorte de motif de Turing à l'échelle planétaire qui se manifesterait des déserts namibiens jusqu'au fond marin écossais. Je voudrais terminer sur une note un peu différente. Parce qu'au fond, ce qui rend les cercles de fées si fascinants, ce n'est pas seulement la quête scientifique. C'est aussi ce qu'ils nous disent sur notre rapport au mystère, sur notre besoin d'émerveillement face à une nature qui garde encore ses secrets. Voilà, c'est la fin de notre voyage. Les cercles de fées nous enseignent une leçon précieuse. La nature garde encore des secrets, et c'est une bonne nouvelle. Dans un monde où nous avons l'impression de tout savoir, de tout expliquer, il reste des phénomènes qui résistent, qui nous émerveillent, qui nous rappellent l'humilité. Alors la prochaine fois que vous verrez une image de ces cercles mystérieux dans le désert namibien, souriez. Vous êtes face à l'un des derniers grands mystères de notre planète. Merci.